Egregio signor Presidente del Consiglio di Stato, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs représentant les autorités, chers collègues, chers amis, c'est un immense plaisir de vous voir à ce point nombreux dans la salle, compte tenu de cette période intense qui regroupe énormément d'événements. Je suis heureux que vous participiez à la 6e édition à Lugano du Congrès suisse sur l'eau Aqua 360. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Vous connaissez le Palais des Congrès, vous connaissez également le séquençage de cette journée. Je vous donnerai quelques détails dans quelques instants, mais je commencerai par vous illustrer les casques. Pour quelques personnes, c'est un petit peu compliqué. Il faut les ouvrir, il faut ouvrir les écouteurs. Ensuite, il y a un petit bouton là. Il faut changer de canal, le mettre sur le canal que vous souhaitez. 1 pour l'italien, 2 pour le français et 3 pour l'allemand. Et ensuite, vous avez la molette pour régler le volume. J'espère donc que les traductions passent correctement. C'est important, les interprètes seront des nôtres toute la journée. Et si vous prenez la parole, il faut que vous preniez la parole au micro et il faut bien sûr que les micros soient utilisés correctement. Donc, cela dit, je cède la parole au président du Conseil d'État du Tessin, Norman Gobi, qui vous adressera quelques mots de bienvenue dans ce canton. grazie. Merci Raffaele, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir personnellement, de vous accueillir également au nom du Conseil d'État, d'accueillir naturellement tous les invités qui sont ici présents. Et des moments tels que ceux-ci sont une opportunité majeure pour ceux qui participent, mais pour ceux qui les accueillent également. Ce sont des occasions qui nous permettent de faire une pause, mais surtout de ne plus suivre de très près les tâches au quotidien, mais de se lancer dans une perspective plus vaste, plus ample. Le Tessin a besoin de moments tels que ceux-ci qui sont censés développer un certain nombre de points de vue et aujourd'hui, on en a de plus en plus besoin, bien sûr. Je me permets de vous le dire, il nous faut cheminer vers de nouveaux horizons pour ne pas se noyer. Voilà, la référence à l'eau dans les petits et grands problèmes qui sont notre tâche quotidienne. Et s'il y a un sujet qui nous invite à élargir les horizons, même pour ceux qui ne vivent pas au bord du lac, eh bien, c'est l'eau et le rapport que l'on a avec cet élément. L'eau qui est une source de vie primordiale, à ce point importante que dans les textes sacrés, eh bien, elle vient avant même l'acte divin de la création. Le Conseil d'État sait fort bien quel est le rôle qu'a joué l'eau au cours des dernières décennies au cœur du débat public, et ce pour entraîner des mutations géopolitiques profondes, mais également parce qu'elle nous met face aux effets du dérèglement climatique. Et nous sommes convaincus au niveau du gouvernement que l'eau jouera un rôle central pour l'avenir de notre canton, du fait que cela a été inscrit dans le programme de la législature 19-23, où nous avions parmi les objectifs l'adoption d'une gestion intégrée des ressources en eau. Et entre-temps, tout cela a pris forme avec la loi sur la gestion des eaux. Et hier, le Conseil d'État a approuvé le règlement qui applique cette réglementation. Depuis qu'on était enfant, on a su que le Tessin est caractérisé par la présence des eaux. Et le Tessin tire son nom justement du Tazine, du Tessin. Et les eaux ont un rôle important au niveau environnemental, énergétique, paysager et face aux évolutions de l'hydrogéologie et du fait des effets climatiques. Et on a vu apparaître clairement la nécessité de passer d'une gestion à une gestion intégrée et coordonnée des eaux, et ce, vu que les pressions ne feront qu'augmenter. Et
il nous faut souligner le changement culturel auquel nous avons assisté au cours de toutes ces années. Si dans le passé, l'eau était exploitée, utilisée, aujourd'hui, on sait vraiment qu'il faut la gérer. Et c'est ce que le gouvernement a écrit noir sur blanc en 2019. Mais avant encore, eh bien, nous étions déjà engagés parce que nous étions déjà fidèles à cette vision. Donc, gestion intégrée, cela signifie travailler de manière enthousiaste, avec beaucoup de compétences, comme vous le faites au quotidien, et ce, du point de vue pratique, pour aborder tous les sujets qui ont trait à l'eau, donc le naturel, le paysager, la mise en sécurité contre les crues, les approvisionnements à tous les niveaux et la production également hydraulique. C'est un travail politique au quotidien qui se répercute sur notre vie, la vie des institutions, il ne peut en être autrement. Et étant donné que l'on parle d'un élément essentiel pour toute activité des êtres humains, et c'est dans cet esprit que je souhaite reprendre les mots de Renzo Franzini, fondateur du Centre international de l'eau, qui me permet de rappeler également cette personne qui est décédée il y a 20 ans. Et il a voulu qu'on prenne conscience déjà à l'époque de ce thème. Personnalité qui avait été liée également à notre canton, au Tessin, parce que peu avant son décès, on l'avait accueilli pour parler du paysage électrique dans nos vallées supérieures. L'eau, avait dit Renzo Franzin, est un élément intrinsèque du paysage, qu'il s'agisse du paysage réel, mais de paysages plumaillés et silencieux qui vivent dans notre perception, dans cet univers des sens et qui, en fait, sens qui sont peu approfondis et interrogés. Paradoxalement, eh bien, les signes d'eau présents dans nos horizons géographiques auxquels nous sommes confrontés, eh bien, sont en train de faire s'amonceler une des problématiques complexes, des problèmes qui se développent surtout dans les pays avancés. Et c'est en fait, il y a eu un long silence qui a caractérisé la vie des Occidentaux pendant 2 siècles à ce sujet. Mais maintenant, en fait, ce silence doit être brisé parce qu'il nous faut parler de la civilisation et de la présence de l'eau dans la civilisation. Donc, je vous souhaite des travaux fructueux et je renouvelle mon message. La politique a besoin de vos indications, de vos compétences et suit attentivement les résultats de vos recherches. Avec votre aide, nous sommes sûrs que nous allons continuer à bâtir un avenir où la durabilité n'est pas un mot à la mode, mais un concept vécu, qui nous permettra donc de livrer aux prochaines générations un monde sain, en sachant que nous allons être rappelés en tant qu'ancêtres qui avaient agi correctement. Et c'est ce que l'on dit lorsque on parle avec les communes. Eh bien, on tient pour acquis que lorsqu'on ouvre un robinet, l'eau coule, un petit peu comme lorsqu'on active un interrupteur pour avoir de l'électricité. Donc, votre engagement au quotidien et vos compétences professionnelles, des moments d'échange tels que ceux-ci, nous permettent de prendre davantage de conscience de ce que ce bien primaire n'est pas acquis et en fait qu'il nous faut investir. Et c'est grâce aux investissements des municipalités que ce bien arrive dans vos maisons tous les jours.